En photographie, HDR signifie High Dynamic Range. Terme souvent mal compris, il y a en fait deux aspects du HDR à comprendre, le HDR du sujet et celui de votre appareil photo. Concernant le sujet, la plage dynamique est l'étendue du ton de la partie la plus claire à la partie la plus sombre. Dans un scénario à la lumière du jour, la lumière du soleil et les reflets tels que l'eau ou la brillance de la peau sont vos points forts, tandis que les zones sombres sont les points faibles. Quant à l'appareil photo, sa plage dynamique décrit la quantité de cette largeur de ton qu'il peut capturer en une seule image. Il existe une limite. L'œil humain est capable de percevoir une plage dynamique beaucoup plus élevée que n'importe quel appareil photo ou téléphone. Par exemple, la lumière du soleil peut sembler délavée. Il existe cependant une solution à ce genre de problème. Oui, le HDR. Le HDR a été introduit comme un moyen d'augmenter la quantité de plage dynamique pouvant être capturée dans une seule image. Pour la plupart, nous aimons utiliser le HDR avec prudence. Il a certainement sa place, à savoir ajouter subtilement des détails manquants et ainsi améliorer la qualité de l'image. Un petit lifting des ombres, récupérant les détails des reflets sur la peau et du soleil éclatant ne fait pas de mal. Il existe également des limites basées sur des scénarios pour le HDR. Un exemple étant l'action. Les sujets en mouvement rapide peuvent avoir un effet fantôme une fois fusionnés avec l'HDR, quand le sujet est dans une position légèrement différente de chaque image de la séquence HDR. D'un autre côté, les photos en HDR peuvent être trop surexposées et tout sens de la réalité est perdu, surtout lorsque les ombres sont trop lumineuses et que l'image finale est plate. Différents systèmes de caméra offrent différentes approches du HDR. La plupart des appareils photo numériques offrent un bracketing d'exposition où vous pouvez capturer consécutivement un certain nombre d'images identiques, chacune avec une valeur de luminosité différente. Vous combinez ensuite ces images à l'aide d'un logiciel d'édition pour en faire une image finale avec une plage dynamique élevée. Un certain nombre de smartphones appliquent automatiquement le HDR. Le Smart HDR dans les iPhones actuels en est un exemple. Dans les smartphones, il y a trop d'exemples à couvrir, mais beaucoup incluent un HDR automatisé. Le Smart HDR d'un iPhone applique le HDR par défaut, créé à l'aide d'une analyse informatique de la scène capturée. Tout comme les appareils photo numériques, les smartphones capturent plusieurs images les unes après les autres à différents niveaux de luminosité, pour ensuite les fusionner en une seule image HDR. L'ensemble du processus est généralement un jeu d'enfant, ne prenant qu'une infime fraction de seconde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.